Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, mais comme on est en septembre, c'est les vidéos back to school. Je sais que ça remonte un peu et que c'est peut-être plus trop à la mode, mais j'ai voulu en faire une. Et il est peut-être un peu tard pour faire une vidéo back to school. Pour moi la rentrée c'est pas début septembre et je me suis dit qu'il y avait quand même des personnes qui rentrent à la fac et c'est fin septembre, début octobre la rentrée. Étant donné que maintenant je suis à la fac, j'ai plus vraiment de fournitures, etc. Donc je peux pas vous faire vraiment beaucoup de vidéos back to school. Peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo mes essentiels pour la rentrée en droit, par exemple ce qu'il vous faut. Mais c'est vraiment si ça vous intéresse. Mais j'avais quand même envie de marquer le coup en faisant une vidéo back to school et en vous montrant ce qu'il y a dans mon sac de cours parce que c'est quelque chose que j'aime regarder et j'aime montrer à mes copines ce que j'ai dans mon sac. Donc étant donné que vous êtes comme mes copines, j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de cours. Vous allez voir, mon sac de cours est très organisé parce que j'aime beaucoup ranger les choses. J'aime pas trop quand c'est trop en vrac. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais d'abord vous montrer du coup mon sac de cours et mon ancien sac de cours parce que j'en ai deux. Mais là, pour cette rentrée, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Voilà mon sac de cours. Donc c'est un sac cabas de chez Louis Vuitton. Je sais que c'est pas accessible. Si vous n'avez pas vu sur TikTok, je l'ai acheté en brocante. Donc j'ai eu un prix beaucoup plus abordable. Et il est vintage. Donc ça se voit que le sac est usé. Mais moi j'aime bien ce côté vintage. Et donc mon ancien sac de cours, c'était un sac comme ça Lacoste, tous basiques. Et en plus, on me l'avait offert pour Noël. La personne qui me l'a offert a fait graver mes initiales dessus. J'aime beaucoup ce sac parce qu'il est très spacieux et ça a été mon sac pendant 2 ans. Mais bon voilà, j'ai envie d'un peu changer et de passer à un autre sac. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Dans mon sac c'est un grand cabas, il n'y a pas de poche, à part une toute petite poche. Je sais pas si vous allez voir, voilà, une petite poche zip ici, une petite poche comme ça. Donc c'est parti, je vais commencer par les gros trucs et après finir par les petits trucs. En premier on a un trieur, donc ça c'est très basique. Moi je range mes TD à l'intérieur. Et voilà, c'est une pochette Oxford rose pâle. Parce que j'adore le rose. Ensuite on a ma pochette d'ordinateur qui vient de chez H&M. Elle est en mout quoi. Je voulais quand même quelque chose pour protéger mon ordinateur dans mon sac, malgré que j'ai une coque sur mon ordinateur. Donc je vais pas pouvoir montrer mon ordinateur, mais sinon à la base il est à l'intérieur. Parce que je m'en sers comme retour écran, mais c'est un MacBook qui date de 2016. Qui est donc c'est le plus petit format. Ensuite on a ma trousse, bien évidemment. C'est une trousse que j'ai eu en cadeau chez Sephora. Donc de base c'est une trousse à maquillage, mais moi je m'en sers comme trousse. Hop, donc voilà, c'est une trousse qui est Dior comme ça. Il y a le Dior sur la trousse. Et là on a un petit dé avec des étoiles. Et à l'intérieur, donc en fait elle s'ouvre, hop, et vous la mettez comme ça. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr une souris parce que ça on en a toujours besoin. Mais en vrai ma trousse je m'en sers pas vraiment. Enfin moi je prends plus des notes sur mon ordinateur. La trousse c'est vraiment quand je dois faire des TD ou des trucs comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Alors j'ai les stylos feutres comme ceci, Paper et Mate. Donc j'ai le bleu, rouge, vert, vert clair, orange, violet rose et bleu clair. Et il me semble que j'ai le noir également. Ça je m'en sers pour faire les fiches de révision etc. J'aime bien mettre de la couleur. Ça attire l'œil et ça donne plus envie de réviser. Tout simplement. Ensuite là on va passer à mes stabilos et j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'en ai 3 en grand format. Vert clair, rose orange et violet pâle. Ensuite j'ai le bleu comme ça qui est de la marque Leclerc Esquisse. Parce que j'ai perdu mon stabilo bleu clair. Un bleu comme ceci. Bleu un peu plus néon. Un rose basique dans cette gamme de stabilo, un jaune basique aussi, le rose qui est dans la même gamme que ce bleu. Ah ben ensuite j'en ai 3 de la marque Bic comme ceci parce que là je trouve qu'ils sont pratiques comparés à ceux-là qui sont gros. Je préfère ceux-ci parce qu'ils prennent moins de place. Et donc au final j'ai le bleu, donc j'ai dû le retrouver, je pensais que je l'avais perdu. Un rose pâle et un jaune pâle, j'adore celui-ci, c'est mon préféré. Ensuite forcément 3 stylos Bic comme ceci, donc j'ai rouge, vert et bleu et le noir, mais j'ai dû m'en servir pour quelque chose d'autre. J'écris qu'avec ces stylos, j'adore. Voilà, ils coûtent pas cher et ils sont... Enfin j'adore écrire avec eux. Ensuite forcément un crayon à papier, donc celui-ci c'est un Bic. Voilà, j'ai bien aimé parce qu'il est jaune et rayé. Ensuite un critérium parce que j'aime bien quand il faut écrire fin entre les lignes. Une colle, mais je vous avoue que ça je m'en sers jamais de la colle. Ensuite j'ai 4 couleurs, donc un 4 couleurs avec les couleurs pastel et un 4 couleurs avec les couleurs normales et les roses métallisées.
il est sale d'ailleurs. Ça je m'en sers, donc ça je m'en sers pour les fiches de révision et ça c'est au cas où que je dois prêter un stylo ou au cas où j'ai perdu un stylo, j'ai toutes les couleurs sur moi. Ensuite j'ai des post-it qui sont des marque-pages comme ceci parce que bah, je m'en sers des fois sur mes fiches de TD pour noter des trucs. Une gomme que j'ai depuis le lycée et un marqueur noir parce que ça peut toujours servir. Je vais quand même vous montrer l'intérieur de la trousse parce que c'est joli. Hop, vous voyez c'est tout en plastique avec des motifs, donc il y a des étoiles et un rond avec écrit CD à l'intérieur. On en a fini pour la trousse, donc on passe au reste. Donc une petite pochette comme ceci où à l'intérieur il y a mes lunettes de soleil ou mes lunettes de vue, enfin ça dépend lesquelles j'ai sur les yeux. En fait ce sac quand je suis pas en cours je m'en sers aussi de sac à main, enfin j'enlève ma trousse, mon étui à ordinateur et ma pochette et ça me sert de sac à main, donc j'ai toujours mes lunettes de soleil. Ensuite une grande pochette comme ceci qui est en croco rose qui vient de chez Shein. Par dessus on voit une petite pince parce qu'on sait jamais si je dois m'attacher les cheveux. Je suis désolée si ça a changé un peu la luminosité, mais Marine Light a fait un truc bizarre. Donc je disais qu'à l'intérieur c'est tout ce qui va être en rapport avec la beauté et les ustensiles qui sont utiles. J'ai une petite brosse comme ça, Shein, que j'ai eu en cadeau avec une commande. Un petit baume pour les lèvres Lanolips à la noix de coco, alors je déteste la noix de coco. Un miroir comme ceci qui a pris, qui a décoloré, je sais pas pourquoi, et il est grossissant, enfin il y a un côté grossissant et un côté normal. Une miniature du déodorant Respire. Ça sert toujours. Un gloss Fenty, je sais pas pourquoi il est dans ce packaging. Je l'avais eu je crois en cadeau avec quelque chose. Une crème pour les mains à la vanille de chez Yves Rocher. Un torchon pour essuyer les lunettes. Un autre labello à la baie de goji de chez Sephora. Celui-là je l'adore. Du sérum physiologique parce que je porte des lentilles habituellement, donc j'ai toujours du sérum physiologique sur moi au cas où que j'ai mal aux yeux ou des choses comme ça pour réhydrater un peu mon œil ou le laver. Et ensuite j'ai 2 échantillons de parfum, donc le Lancôme La Nuit Trésor et le Good Girl de Carolina Herrera. Un chouchou au cas où j'en ai pas sur mon poignet. Prochaine pochette, c'est une pochette comme ça de chez Benefit que j'avais eu en cadeau. En fait il y avait des miniatures à l'intérieur. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est tout le nécessaire pour les règles. Ensuite j'ai un porte-carte, donc attendez, hop, qui se présente comme ceci. Donc c'est un porte-carte très simple en croco que j'ai acheté sur Shein. Dedans on retrouve ma carte vitale, ma carte de mutuelle et ma carte européenne pour voyager pour l'assurance maladie, ma carte bleue, mon titre de transport pour le bus et ma carte étudiante parce que je trouve ça très pratique comme ça, j'ai besoin d'une carte, je prends là-dedans. Ensuite j'ai un gros porte-carte en fait qui est comme un petit carnet qui est gravé à mon nom et il est en cuir, je l'avais eu, enfin c'est ma grand-mère qui me l'avait offert à un Noël ou à un anniversaire et elle m'avait dit comme ça tu l'auras toute ta vie parce que c'est de la bonne qualité. Et à l'intérieur on retrouve toutes mes cartes de fidélité, comme ça je les ai sur moi au cas où. Et en dernier mon porte-monnaie, donc c'est un Lacoste rose pâle et à l'intérieur j'ai ma carte d'identité, ma carte d'électeur et à l'intérieur je mets uniquement les billets et les pièces. Et enfin donc dans la petite pochette j'ai, bon ça c'est pas censé y être donc je vous le montre pas, j'ai la carte d'authenticité de mon sac parce que je préfère la laisser à l'intérieur plutôt que la perdre. J'ai un stylo parce que comme je vous ai dit c'est aussi mon sac à main donc j'ai pas tout le temps une trousse sur moi donc j'ai toujours un stylo et un briquet que j'ai volé. Et voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac de cours, donc ça s'applique aussi à mon sac à main comme je vous ai dit. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées de quoi mettre dans votre sac de cours, car moi je regardais ce genre de vidéo quand j'étais plus jeune pour savoir quoi mettre dans mon sac de cours et pour rien oublier pour la rentrée. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!